Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et vous voyez déjà la nappe blanche qui représente la divinité. Oui, Dieu est vérité. Dieu est fidélité. Dieu est amour. Dieu est pardon. Dieu est humilité. Dieu est vérité. Il a décidé de venir sortir du chaos, son peuple endormi dans l'ignorance de sa souveraineté, selon la création divine. Le vieux peuple, le vieux monde. Et nous sommes là, devant la lumière du Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, la ville de Saint-Louis est dans la brume, comme vous observez. Mais cela n'empêche pas au Seigneur d'être au rendez-vous. Vous voyez vous-même comment tout le long du balcon scintille. Ouais, le Seigneur est présent chez sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Oui, le Seigneur est présent en France et parle à tout le peuple, tant français que tous les autres peuples du monde. Une belle visite. Voyez vous-même, la présence du Seigneur se fait déjà là. Vous voyez ça à partir du balcon, à l'intérieur du balcon, vous voyez la présence des êtres célestes, des armées célestes, des forces célestes. Moi, je ne peux pas vous expliquer c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est la présence divine. C'est la force divine. Ce sont les armées divines. Ce sont les êtres divins. On appelle ça les êtres célestes. Les armées célestes. Nous le lisons dans la Bible. Et nous disons merci au Seigneur. Il est arrivé. Vous avez mon balcon qui nous signale toujours son arrivée. Et vous voyez déjà que la table est illuminée. Vous pouvez voir. Et moi, je suis là, toujours à côté de ma porte du balcon où je filme son arrivée. Là, vous voyez seulement la brume. Vous ne voyez pas des éclairs, une lumière comme parfois. Donc, à chaque jour, un scénario nouveau. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je vois le scintillement et je vois sa présence, que vous voyez là, la brume sous les fleurs à côté de la table, vous voyez les petits points. Là, je sais que c'est la présence du Seigneur. Il est là avec ça peut être les chantres, ça peut être les anges, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas entendu. Tout ce que je sais, c'est qu'il est présent. Voyez-vous même les petits points là. Et c'est cette présence qui s'est manifestée hier dans la cathédrale de Yaoundé. Oui, j'ai republié la vidéo pour que les sceptiques observent très bien comment le Seigneur agit à distance. Que tous ceux qui sont chrétiens sachent que ils ne doivent pas suivre les erreurs
des hommes d'église, mais la vérité divine. Dieu était présent hier dans la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé et a célébré avec vous. Jésus dans l'hostie, Marie, la protectrice du Cameroun, et vous avez senti, je suis sûr, parmi vous, cette présence, cette chaude présence divine. Les forces d'en haut ont fêté avec vous hier dans la cathédrale de Yaoundé l'Eucharistie. Pour vous faire savoir que l'Eucharistie que vous voyez là, il est effectivement la représentation de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus fait homme. C'est Dieu qui l'a occasionné pour montrer aux hommes la puissance divine. C'est dans cette Eucharistie-là que j'ai vu visiblement, mais dans le sens spirituel, Jésus et Marie, le portant bébé, à la petite chapelle du monastère de l'Espagne en 2013. Oui, et tout a été publié. Mais le comble est que l'Église catholique aujourd'hui ne publie pas la véracité de ces choses-là. Mais la vérité de Dieu ne se cache pas. Elle finit toujours par triompher. Voilà. Là, vous me direz, si vous n'avez pas vécu quelque chose d'exceptionnel hier dans la cathédrale de Yaoundé. Moi, j'ai les images sur mon téléphone ici. Et d'autres, je crois que je vous ai renvoyé ces images. J'ai reçu votre témoignage aussi. Il y en a qui m'ont même demandé, est-ce que vous voyez Dieu partout? Mais ils oublient une chose, qu'eux-mêmes disent que Dieu est omniprésent. C'est quelqu'un qui m'a posé la question là. Et que ce Dieu-là, c'est lequel? Pour moi, il n'y a pas deux dieux. Je réponds ici, devant lui. C'est lui qui a apparu hier à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Alors que moi, je suis en France, à Saint-Louis. Il m'a fait vivre, comme je vis parfois, les dimanches, vous voyez, parfois j'interviens aux messes de la cathédrale de Yaoundé. Ce n'est pas la première fois. Je ne vous ai jamais dit ce que je vous ai dit hier. Je prie avec vous à distance quand vous m'envoyez, parce que chaque dimanche ou chaque mois, je reçois de la cathédrale de Yaoundé. Je me suis abonné comme tout le monde. Et quand je peux, je prie avec vous. Je participe aux messes. Hier, il nous a bénis. Louez-le, glorifiez-le. Il est avec vous. N'ayez pas peur. On vous fait peur par des propagandes. Soyez forts. Soyez confiants. Et faites barrière vous-même de votre vie pour que ceux qui vous manipulent n'aient plus la force de manipulation sur vous. Soyez sereins. Ceux qui ont donné leur vie à l'argent se rendent compte que l'argent ne peut pas faire le bonheur d'un homme. Dieu pourvoit à tout. C'est pour ça qu'on l'a appelé Yahvé, la providence, en ma langue. Nti Nkomboro. Dieu
le créateur des hommes. Nti Nkomama. Dieu le créateur, réparateur des problèmes. Vous avez un problème, appelez-le. Il va vous aider à renverser la situation en votre faveur. Dieu est sans limite. C'est pour ça que nous disons qu'il est omniprésent. Vous voulez le savoir, vous l'avez su hier. Parce que il m'a transporté dans la cathédrale de Yaoundé. Et il s'est placé au milieu de vous. Il s'est manifesté. Il a manifesté sa lumière divine qui se manifeste tous les jours ici et partout où il me mène. À chaque instant, cette lumière-là me guide. Acceptez qu'elle vous guide aussi. Vous ferez moins d'erreurs. La lumière se signale plus sur la table. Et vous voyez vous-même. La route, là voilà. Vous n'avez pas encore vu ni la lumière du soleil, ni celle du Seigneur. Mais vous voyez vous-même que c'est éclairé dans la brume. Et il se manifeste sur la table ici, avec les petits points que vous avez vus dans l'église, la cathédrale hier. Regardez bien la vidéo. Il y a des petites boules blanches qui circulaient dans la vidéo hier. Observez. Et puis, en face de l'Eucharistie qui a été présentée pour adoration plus haut, il y avait un mur, un coin de mur gris et noir. Observez bien comment le Seigneur illuminait cet endroit et scintillait à cet endroit. Que cette messe serve à l'Église catholique de Yaoundé, à l'évêché, de témoignage des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Dr Ndomo Mlingi Thérèse est né au Cameroun, à Ndinding, au Bala. Et c'est au Cameroun que le Seigneur commence à se manifester à moi. Et partout où je pars, il se manifeste partout. Et c'est lui qui me mène. C'est un marathon sans compétition. Ça veut dire que je suis seul. Et il me tient par la main. Et c'est lui qui guide le chemin. Par cette lumière divine, acceptez d'être guidé par Dieu. Cette lumière ne trompe pas. Et elle est toute blanche, resplendissante. Elle n'a rien à voir avec les autres lumières du monde. C'était une précision pour que vous compreniez que nous sommes sortis du chaos et personne ne pourra plus nous faire rentrer dedans. Et quand le Seigneur décide de vous sortir du chaos, tous ceux qui feront des erreurs dans cette période-ci ne verront pas la fin du scénario. Priez Dieu que rien ne vous égare, que rien ne vous manipule. Soyez affamés, Dieu viendra vous nourrir. Mais n'oubliez pas, Genèse 1, la création. Et je vous ai amené directement à Genèse 1, du verset 26 au verset 30. Et aujourd'hui, nous passons à Genèse 2. Et je vous ai dit aussi que Jésus nous a été démontré dans le Coran. Donc les deux livres me serviront désormais pour travailler, à vous démontrer comment les appeler ou les envoyer de Dieu vous rappelle qui est Dieu, vous rappelle qui sont ses appelés et ses envoyés, vous rappelle qui sont les prophètes, vous rappelle que veut dire être fils de Dieu et vous rappelle que veut dire Satan
nous allons découvrir ensemble. Le Seigneur nous a sorti l'empire des steppes. C'est-à-dire, il a créé une steppe. Et à force de procréer, il y a eu multiplication des petites steppes autour de la grande steppe qui est au Cameroun, au pied du mont du char de Dieu. C'est là où la pirogue de Noix est venue s'arrêter et a envoyé, comme vous le savez, la colombe qui est sortie et qui a ramené une feuille pour faire savoir à Noix que la pluie, le déluge est fini. Je rappelle à tous ceux qui disent qu'il y aura guerre, troisième guerre mondiale, qui cherchent à se ranger, qui cherchent à développer leur pays parce que la crise sera plus forte. Je l'avais annoncé, il n'y avait pas encore la guerre de l'Ukraine. Je l'ai annoncé avant de soutenir ma thèse. Oui, lorsque la Chine est sortie, vous connaissez ce que Napoléon avait dit. Quand la Chine s'élèvera, vous savez, le monde tremblera. Et moi, je vous ai dit que lorsque l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Et le Seigneur m'a donné la vie jusqu'à ce jour pour que moi, je conduise sa mission sans gêne. Partout où il m'amène, je suis avec lui. Et j'obéis à tout ce qu'il me dit. Aucune des paroles de Dieu n'est tombée sans résultat. Aucune de ses promesses qu'il m'a faites n'a jamais été sans résultat et sans succès. Nous sommes à la phase postdoctorale de la thèse d'État de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Diplôme obtenu à l'université de Renmin Tashue. J'appelle ça comme ça pour vous faire savoir que Renmin veut dire peuple. Tashue veut dire université en chinois. Donc, l'université de Renmin de Beijing en Chine, où j'ai passé 10 ans à suivre pas à pas le processus de développement économique chinois. Vous avez beaucoup perturbé notre cours, notre programme de coopération Chine-Afrique. Mais je vous dis que quand Dieu décide quelque chose, soyez milliardaire, soyez fort, soyez tout ce que vous voulez, vous tournez en rond. Lui, il a une trajectoire droite. Et j'affirme, je confirme que ce sera avec et à l'exemple du procédé chinois que nous allons nous développer. Parce qu'il y a des sociétés que vous dites sociétés chinoises, mais qui sont des sociétés écrans. Il y aura le ménage bientôt dans les sociétés chinoises que vous avez instaurées là-bas avec vos coopérations bidons. Parce qu'avec le président Xi Jinping, il n'y aura pas d'erreur. Nous sommes au début de la marche du développement africain. Les Chinois sont nos frères et sœurs. Ils ramènent la manivelle pour nous aider à nous lever. Mais cela ne sera plus fait avec une coopération ou des coopérations autres. On va d'abord fermer l'Afrique
comme le Seigneur a fermé les portes là, je vous ai dit ça. Vous avez utilisé les drones et utilisé les forces endogènes. Il a déjà bloqué tout ça. C'est lui qui vous dit, je suis là devant lui. Il a bloqué tout ça. Ne vous ennuyez pas, vous allez perdre de l'argent inutilement. Regardez, il a bloqué le CFA, non? Vous-même, vous êtes parti brûler l'usine, non? Mais vous venez parler de coopération avec l'argent, les CFA. Mais parlez de la coopération avec les sommes des monnaies existantes. Le CFA n'existe plus. Le CFA n'existe plus. Oui, on ne produit plus le CFA, non? On a dit que ça devait être remplacé par ECO. Toute l'Afrique a refusé l'ECO. Donc, on ne va pas travailler avec une monnaie qui n'existe pas. Avancez. Je vous informe et je confirme que c'est l'Afrique qui a battu première monnaie. Elle est binaire. Je confirme qu'en suivant l'exemple de la Chine, l'exemple de la Russie, vous verrez que ils ont les binaires là. C'est-à-dire, vous voulez faire les affaires avec la Chine. À l'époque, quand j'étais en Chine, vous venez avec vos dollars là. On doit localement, si vous voulez acheter quelque chose, on doit changer cet argent-là en renminbi. Et quand vous rentrez, le renminbi ne peut plus être changé. Vous ne pouvez plus reprendre. Alors, ça reste. Et puis, vous rentrez. C'est ce qui va se passer au Cameroun. C'est ma formulation. C'est ma proposition depuis. Je vais vous faire un témoignage. J'avais vu quand M. Essomba avait essayé de parler de binaire là, il y a quelques années, et il avait une mission à venir faire en France. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, j'aurais bien voulu qu'on se rencontre. Parce que je voulais commencer à travailler avec lui, avec des précisions, selon les formules qui m'ont été données. Mais il n'est pas venu et on ne s'est pas rencontré. S'il était venu, je me serais assise avec lui dans ma maison ici, en lui montrant les monnaies du monde, la formulation et comment on devrait faire. Bon, la femme a la vérité du développement, c'est moi qui vous dis. La clé, c'est la femme qui la tient. Parce que la femme, c'est elle qui vous donne la vie. C'est elle qui vous donne les bons conseils. Les vraies femmes alors, pas celles qui sont là pour bouffer votre argent. Tout ce que moi je fais, c'est pour vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour moi. Vous voulez les honneurs, que c'est vous qui allez. Dans cette course, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de premier ni de dernier. C'est Dieu qui est le premier et qui mène la marche. Et il n'y aura pas autre système étatique. On parle de décentralisation. Et la décentralisation, elle est appliquée mondialement. Vous-même, vous entendez, on ne parle que d'un État. Et même si on dit les États de ceci, machin, il y a un État central qui fait tout. Nous ne connaissons même pas déjà comment gérer un État unitaire. Et vous voulez maintenant dire qu'on doit faire les divisions des États. Vous n'allez pas vous en sortir. Soyez rassurés. Le Cameroun est un et indivisible jardin d'Éden. Et je vous donne l'explication de jardin d'Éden. Abodé en anglais veut dire jardin.
Eden veut dire futilité en ma langue maternelle. Et abodé veut dire puiser. Donc, puiser de futilité veut dire puiser inutile. Vous ne voyez pas vous-même que depuis des siècles, vous puisez en Afrique, vous prenez l'or, vous prenez le diamant, vous puisez toutes les richesses. C'est toujours là. Et vous n'êtes ni rassasié, ni riche à vous satisfaire sans plus. Mais il y a les guerres qui viennent. Vous voulez maintenant quoi? Le Seigneur demande de faire reposer son jardin d'Éden. Message pressant. Tout est gagnant, perdant. Vous parlez de coopération ou de commerce ou d'échanges commerciaux. On parle de quoi? Vous parlez d'investissement étranger sans apporter l'argent. On parle de quoi? Quel argent? Les montants que vous me parlez là, ça peut développer même un bout de terrain du jardin d'Éden. Non, la vérité est la suivante. Vous avez une balance à redresser. Équilibrons. Nous devons faire le point des comptes il y a combien d'argent dans les comptes d'investissement? C'est ça qu'il faut étudier d'abord. On vous a payé depuis la coopération ou les coopérations. Et qui gérait l'argent? On versait l'argent là ou dans quel compte? On a dit que dans le livre de l'histoire générale de l'Afrique, je voulais noter dans ma thèse, il n'y avait pas encore de crise ou de guerre de l'Ukraine. Non. Nous étions en 2001. J'ai présenté ça au secrétaire général de l'ONU, paix à son âme, Kofi Annan. En 2001, il m'a dit, envoie. Moi, je lui ai dit, ça, c'est seulement le brouillon, mon secrétaire général. Il dit, non, envoie-moi ça, tel que je viens de lire. C'était en 2001. Vous vous souvenez, vous êtes venus, la France était venue, le président français était venu. On a fait une réunion dans une grande salle de réunion. J'ai donné aussi la copie à la dame qui s'occupe du développement africain aux Nations Unies. Elle m'a demandé, j'ai demandé la permission à mon directeur de thèse. Il m'a dit, donne-lui. On a fait la photocopie, on lui a donné. Et nous avons élaboré pendant des années. Oui, vous avez vous-même les rapports. Moi, je recevais, mais je ne pouvais rien dire. Je ne faisais qu'étudier pour voir exactement où vous nous menez, Nations Unies. Et nous avons tous les rapports. J'ai la documentation que je recevais. Et de temps en temps, je vous rencontrais à Beijing. Parce que Beijing était devenu le centre d'études de développement. C'est après cela que je me suis inscrite comme candidate senior scholar.
à Renmin Université. Je me suis inscrite aussi à Tsinghua. Je me suis inscrite aussi candidate à l'université de Beijing. J'étais acceptée parmi les 3 universités et suis revenue vers mon conseiller, le professeur Pascal Bokolo, qui m'avait conseillé d'aller valider mes travaux à l'université quand il a vu tous mes dossiers en 2000. Oui, je suis toujours les bons conseils. Et il fallait choisir une université. Chez nous ici, les universités sont spécialisées. L'université de la politique, l'université de l'économie, ils sont spécialisés. Quand tu entres dans l'université en Chine, tu sais où tu vas, même s'il y a d'autres départements. Renmin Tashue était là où je devais apprendre l'économie. Et le professeur Pascal m'a dit, prends l'économie. Prends l'université qui enseigne l'économie. Je lui ai dit, c'est Renmin Tashue. Et je suis partie déposer mes dossiers, valider ma candidature et attendre le résultat. Puis, quelques semaines après, j'étais admise à faire une année de préparation de l'examen de doctorat que vous appelez 2A, je crois, dans vos programmes. Mais ce que j'ai apporté comme bagage professionnel pesait déjà plus lourd qu'un doctorat en académie. Oui, c'est comme ça qu'on valorise un candidat. On pèse au poids ta valeur avant d'accepter de te soutenir tout au long de ta thèse. Oui, je remercie beaucoup le professeur Wang Weiping et le professeur Pengang. Merci Loche, Cheche Nimen. Ils m'ont suivi. Ils m'ont orienté avec tous les autres professeurs. Wakanso Nimen, Cheche Nimen Loche. Merci, mes chers professeurs. Vous m'avez bien formé. Et je vous avais promis que je ne faillirai jamais. Et je vous appelle aujourd'hui, lorsque il est temps qu'on embrasse la partie pratique. Et je demande à la Chine de m'accompagner parce que j'ai finalement validé le côté où je vous disais que je ne vois pas de lueur. Mes gens sont dans l'ignorance totale de tout ce que vous parlez, de tout ce que vous me dites ici à l'université. Donnons-leur la lueur. Donnons-leur l'occasion de comprendre ce que c'est que soutenir un doctorat. Surtout un doctorat d'État. Messieurs, dames, un doctorat d'État en Chine se fait d'abord à travers un concours que l'éducation nationale programme. Et pendant un an, vous êtes préparé à aller affronter cet examen d'entrée-là. Nous étions 32 000 candidats. 6 000 ont réussi, dont 3 étrangers, 3 seulement. Un Japonais, un Coréen
Corée du Sud, et une Camerounaise, Dr Ndomo Melingi aujourd'hui. Mes frères et sœurs, essayons de faire toilettage dans l'éducation nationale et donnons la chance aux brillants étudiants pour que nous puissions mener à bien le développement économique. Tous ceux qui ont favorisé leurs enfants se rendront compte qu'ils ont perdu du temps. Parce que 2021, 2022, on aurait dû déjà faire ce toilettage-là et préparer les candidats. Malheureusement, le système erroné perdure, mais il ne va pas être encore pour longtemps. Vous nous apportez des experts qui font les petits essais des petites théories qu'on leur donne à l'école. Non, parce que si vous voulez fabriquer l'électricité avec le citron, il faut nous donner toutes les composantes jusqu'au danger. Parce que quand vous produisez quelque chose, il faut être capable de nous donner les solutions de protection. Il faut que si ça capote, comme on a déjà les incendies partout là, parce qu'on veut courir vite, il faut faire attention. Les enfants essaient d'apprendre, de venir essayer ce qu'on leur dit à l'école, dans des chambres, comme vous dites. Non, ce n'est pas dans les chambres qu'on va faire. Si l'enfant a trouvé une opération, une théorie, c'est à l'école qui ramène ça et les professeurs vont le suivre. Et ça devient un groupe de théoriciens et praticiens. On ne vend pas. On ne vend pas comme ça le vent. Nous sommes aux réalités. Vous nous avez parlé des drones et tout ça. À quoi cela nous a servi? Vous nous avez vanté les gens qui ont été à la NASA. Quelles sont les solutions qu'ils nous ont apportées? Nous sommes toujours sous-développés. Parce que notre problème, notre course, c'est nous développer, n'est-ce pas? C'est traverser le pont de sous-développement au développement. Alors, on ne peut pas vanter un individu qui vous apporte seulement une formule et que cette formule ne vous donne pas des solutions. Non, ça ne marche pas. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de solutions. Voyez comment ça scintille. Ce matin, je suis là. Je vous ai montré avant qu'on aille prendre la deuxième vidéo. Et je vous ai donné l'aperçu des questions et réponses. Celui qui m'a demandé, est-ce que tu vois, quel est le Dieu que tu vois? Est-ce que tu vois Dieu partout? Je lui réponds, oui. Je vois Dieu partout où je suis, quand il me le permet. Regardez, au Cameroun, il m'a permis de le voir. Au Nigeria, il m'a permis de le voir. En Chine, il m'a permis de le voir. En Thaïlande, il m'a permis de le voir. En Guyane, il m'a permis de le voir. Au Suriname, il m'a permis de le voir. Mais il m'a permis de le voir comment? Soit à travers des personnes, soit à travers sa lumière divine, soit sa voix, tonnante ou douce.
soit par des signes, comme les signes qui se sont manifestés dans la cathédrale de Yaoundé hier. Que l'Église catholique de Yaoundé prenne donc cette vidéo et en fasse la bonne nouvelle de la délivrance de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même est venu dans la cathédrale de Yaoundé et vous a démontré sa puissance, sa lumière. Il vous a posé les petits points, le petit point qui marche souvent sur mes vidéos. Il a posé ça sur ceux qui lisaient, chacun, et une dame aussi. Il a posé ça sur leurs mains. Ils étaient en train de lire les lectures, la première lecture, la deuxième lecture. Et l'évangile, le prêtre, il s'est posé dessus aussi. J'ai remercié la chorale Saint-David. Et vous avez vu que Nkunkum David, le Seigneur s'est posé sur cette chorale-là. Parce que Monseigneur Jean Zoua m'avait envoyé la chorale quand il a appris que nous avons eu le premier miracle. Il pleuvait devant, il pleuvait derrière. Le 11. Il a entendu comment on a marché sans incident pour aller en Simalène. Le lendemain, le 12, il m'a envoyé la grande chorale qui représentait le Cameroun, même à l'extérieur. Et vous avez vu ça sur les vidéos que j'ai publiées. C'était la grande fête des êtres terrestres et les êtres célestes. Ceux qui étaient là avaient les yeux spirituels, avaient le cœur spirituel, avec communion avec Dieu, ont vécu la scène. Il y a eu une dame, Véronique, qui est venue tomber sous prétexte que c'est elle qui... Non, je leur ai dit que, pardon, laissez-nous ça. C'est du bluff. Allez observer le ciel. Le ciel ne peut pas parler aux hommes. Et un individu vient s'allonger par terre pour dire que le ciel là ne lui parle qu'à elle. Non. Moi-même qui menais la danse, vous m'avez vu très discrète, mais active. Vous croyez que c'est comme ça que si je voulais vraiment me montrer, je devais m'habiller? Demandez aux gens qui m'ont vu au Cameroun comment je m'habillais. Équerre. Mais quand il faut faire le travail du Seigneur, humilité, simplicité, on donne à Dieu les honneurs. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise. Vous voulez vous faire voir? Attendez, quand vous serez chez vous, vous allez partir vous faire voir. Nous avons passé des mois, des semaines à jeûner, à prier pour préparer notre départ en Simalène. Ensemble, l'archevêque Jean Zoua, le cardinal Toumi, l'évêque Owen Mimboué. Mais supervision à distance, c'est ça. Quand Dieu vous choisit, il n'a pas besoin que vous venez vous asseoir ensemble là pour... Non, lui, il coordonne à distance. Il nous a donc fait un exemple hier. Moi, je suis avec lui ici et je vous fais des vidéos. Mais il m'a porté, il m'a amené dans l'église de la cathédrale de Yaoundé, où j'ai été marié, où j'ai célébré tout. Là-bas. Et c'est de là que je puise ma force divine, c'est-à-dire à mon lieu de naissance. J'ai vécu à Yaoundé, étudié à Yaoundé, Sacré-Cœur,
Lycée Leclerc. Donc, mon nombril est au Cameroun. Alors, ma force est au Cameroun. Sagesse traditionnelle, sagesse spirituelle, puisque c'est là-bas qu'on m'a appris le doctrine. On m'a appris comment prier. Ma mère m'amenait à l'église de Sacré-Cœur. 6 heures du matin, la cloche sonnait et tout le monde devait se réveiller pour aller prier le matin. Ce n'est pas dans les airs que je suis venu commencer ma vie spirituelle. C'est quand tu nais que tout commence sur terre. Mes frères et sœurs, voilà l'introduction d'aujourd'hui. Nul ne peut vous enlever votre identité biologique. Partout où nous sommes ici, même si nous avons 5 passeports différents, on vous demandera toujours, vous êtes de quelle origine? Dans tous les bureaux. Donc, c'est une identité qui est reconnue là où nous sommes acceptés, dans tous les pays du monde. Vous allez aux États-Unis, quand vous remplissez les papiers pour avoir la nationalité américaine, on vous demande d'où vous sortez. Ça veut dire que la décentralisation vous oblige à mettre sur papier vos origines. Mais pourquoi vous refusez la décentralisation? Parce que vous avez fait du désordre, croyant que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Non. L'ADN n'est pas une histoire de laboratoire. L'ADN, là, c'est la décentralisation qui nous donne l'ADN. Tu peux être né pendant le service, tu es affecté dans un autre pays, mais c'est ton père et ta mère qui te mettent au monde, qui te donnent ton ADN. C'est ça. C'est une histoire de cordon ombilical. Et la mère est celle qui relie ce cordon ombilical à l'enfant. Donc, c'est la mère qui est la vraie procréatrice, selon la création divine. C'est dans le sein de ta mère que Dieu te donne ton livre de vie et ta mission sur terre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas... On n'achète pas ça. Non, messieurs, dames. Et vous voyez comment le Seigneur me ramène chez moi pour aller dire à ceux qui ne veulent pas comprendre que c'est là-bas que la puissance divine est née. Celle qui conduit Dr. Ndomo Melingi Thérèse de par le monde. Parce que cela lui a été dit à Rouen lors de sa rencontre avec un envoyé de Dieu que je n'ai plus jamais revu, qui est venu me dire que j'avais une mission et que Dieu voulait avoir un fils ou une fille qui devait aller autour du monde à la recherche des solutions clés du développement des pays de l'Afrique subsaharienne. Et j'avais été choisi pour. Vous vous rendez compte? 1989, 1990. Nous parlons de Rouen, la conférence des produits tropicaux. Et le Cameroun était représenté par la banane. Monsieur le ministre du Commerce peut vous en parler. Et nous voici, combien d'années après?
Dieu est patience. Dieu est lenteur. Dieu est sérénité. Dieu est obéissance. Avec Dieu, il peut te faire attendre 10 ans. Ce qu'il va te donner, qui va te faire le boom que Marie avait, Magdalena, était partie à la tombe pleurer son mari. Allez voir si Jésus est toujours dans la tombe. Et Jésus lui a apparu. Mais elle a trouvé la tombe ouverte. Et elle a commencé à pleurer que, oh, on a volé déjà le corps de son mari. Oh, elle revient en courant pour dire aux disciples, comment je n'ai pas vu le corps de Jésus. On l'a volé. Mais avant, Jésus est venu lui l'apparaître pour lui dire que non, maman, je suis vivant. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Que l'Église nous rappelle les événements tels qu'ils se présentent et tels qu'ils se passent. C'est pour ça que le Seigneur a décidé cette fois-ci que lui-même va vous montrer ce qui se passe. Il avait dit, quand je reviendrai, tout le monde verra ma face. On commence par la lumière. Voici la lumière du Seigneur que nous tous, nous voyons à travers ces vidéos. Je ne vous ai pas encore dit là qu'il m'a montré sa face. Aïe, aïe. Et je vous dis toujours que Jésus me dit toujours de vous rappeler que ce n'est pas lui Dieu. C'est son Père qui est Dieu. Notre Père à nous tous. Il est un envoyé de Dieu. Il nous a appris une prière par laquelle je termine maintenant pour que vous compreniez que Jésus là, c'est pour gagner de l'argent que vous faites le Jésus là. Jésus ne vous a jamais dit que c'est lui le sauveur. Écoutez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. C'est Jésus qui nous a laissé cette prière par le biais de ses disciples. Méditez, analysez les mots pour mieux comprendre qui vient nous sauver. Est-ce Jésus? Est-ce Dieu? Moi, je vous répète que c'est Dieu qui vient nous sauver. La lumière que vous avez vue à la cathédrale de Yaoundé et que vous voyez sur mes vidéos, le Seigneur me répète que c'est lui, lui-même. Et il a dit, tout genou fléchira devant lui. Et nous sommes à ce tournant-là. Merci Seigneur pour cette introduction et nous passons à la prière. Vous voyez vous-même la lumière
du Seigneur sur ma table. Je sors pour que je vous montre bien. Voici Saint-Louis ce matin. Voici le Seigneur qui illumine comme chaque matin cette table. C'est sa présence que vous voyez scintiller. Et vous ne voyez pas encore le petit point qui va nous guider. Parce que je dois d'abord aller dedans pour prier avec vous. Et le Seigneur est dedans. Vous avez vu? Il illumine. Le voici qui scintille sur l'étagère. Vous voyez bien que ça scintille là. Et tout est illuminé. Vous-même, vous savez comment il fait souvent. Souvent, parfois c'est noir. Voici le scintillement, signe de la présence divine. Et nous passons donc à la récitation du rosaire de Marie que nous a légué Monseigneur Jean-Paul II, à qui nous disons merci Seigneur. Je finis celle-ci pour prendre une deuxième vidéo. À tout à l'heure. Vous-même, vous voyez le scintillement. J'étais dehors, je suis entré. Il est avec nous. Et vous voyez bien comment est le sol. Voici la lumière du Seigneur. Il n'y a pas d'ampoule ici allumée. Il n'y a pas de ventilateur qui souffle sur ça. Dieu est présent et omniprésent partout. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2022. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.